Alors, on arrive à la fin de notre super échange et on a toujours une partie qu'on appelle Q&A de fin. Alors, c'est des réponses qui vont être plus simples, je pense. Ouais, beaucoup plus courtes, beaucoup plus simples. Notre première question, c'est quelle est votre hygiène de vie? Ah, alors, j'ai la chance de pouvoir manger bio, donc je mange bien. J'ai arrêté de fumer et je vapote et je mange des Nicorettes. Mais alors par contre, mon sommeil, c'est une catastrophe. Je dors, voilà, je dors pas suffisamment et avec un mauvais sommeil, mais parce que toutes ces questions me... Ça vous garde éveillé, Voilà, je comprends, on a à peu près les mêmes problèmes. Voilà. Il y a de quoi. C'est sûr. Et donc, bon, c'est une question qui peut paraître un peu anecdotique, mais du fait du sujet, quelle est la place de la santé dans votre vie? Ah bah alors oui, donc ça, j'ai répondu en partie. Ça occupe tout le champ de ma réflexion. Voilà, tout le champ de ma réflexion au travers de plein de, voilà, au travers de la politique, au travers de l'éducation, au travers, voilà. Donc c'est ça. Est-ce que vous auriez 3 conseils à donner pour être plus performant? Alors justement, moi je suis plus d'avis de prendre des risques, de sortir de son écosystème, de sa zone de confort, pour aller voir un peu ailleurs et s'enrichir. Par exemple, là, moi, l'intelligence artificielle, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose de majeur, massif, révolutionnaire. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et j'ai dû, parce que je fais de la recherche qualitative, aller dans ce champ. Et je suis contente, ça vient nourrir ma réflexion, ça va... Voilà, donc je dirais plutôt de faire fonctionner différentes aires cérébrales. Exactement, exactement. Et si vous aviez un conseil à donner en particulier à un dirigeant ou une dirigeante? Égalité homme-femme, la question de l'aberration des différences de salaire, le respect, l'écoute. C'est plutôt bien, on est d'accord. Des bonnes bases. Alors dites-nous, vous avez bien 3 vices? 3 vices? 10 à vie, 3 vies peut-être aussi. 3 vices. Alors, 3 vices. Alors, ne nous dites pas vos défauts, hein, parce que souvent les gens confondent vices et défauts. Mais alors, je crois pas avoir de vices. Je crois pas avoir de vices. Non, mais des vices mignons. Des vices mignons. Je sais pas, le petit carré de chocolat le soir. Voilà, c'est ça. Bah alors, voilà. de mâcher des Nicorettes. Ah bah voilà. Toute la journée. Bah voilà. Toute la journée. Et ça rend folle ma compagne. C'est sûr. Donc mais voilà, il y a celui-là. Ouais, je vois surtout celui-là, ouais. Oui. Oh, bah, c'est très bien. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager, qui soit aussi bien au niveau... Enfin, voilà, ça peut être quelque chose d'amusant ou quelque chose de plus sérieux, comme vous voulez. Je vous ai parlé de ma compagne. Donc, je me suis mariée avec ma compagne en 2007. Bon, voilà, c'était extraordinaire. Et mon père s'était engagé à faire les photos du mariage. Donc, je ne sais pas si la question homosexuelle était un problème pour lui, mais il a flouté toutes les photos. Elles sont toutes floues. Donc, avec ma compagne, on a heureusement quelques personnes. Mais voilà, le mariage est flouté. Ah ok, d'accord, voilà. Oui. Bah, après, ça peut être un effet artistique, oui, peut-être. On va essayer de faire ça. Ou alors il était tellement ému que voilà, il tremblait avec les mains. Bah, c'est vrai. Exactement, voilà. En tant que papa, c'est pas évident d'être le photographe, franchement. C'est lui qui l'avait choisi. Et voilà, il a flouté les photos. Donc, bon, il s'interrogera lui-même sur son acte manqué. Absolument, absolument. Alors, pour vous, quel est l'avenir, les enjeux de la santé en France et dans le monde? Si on doit vraiment résumer.
Oh là, les enjeux de la santé. Alors, les enjeux de la santé. Donc, on a évidemment santé et dérèglement climatique majeur. On a parlé de One Health. Maladies respiratoires, obésité, cancer, toutes les maladies chroniques. Donc ça c'est en France en particulier, mais pas qu'en particulier, la maladie mentale. La maladie mentale, c'est un enjeu majeur. Vieillissement de la population et l'explosion, on l'a dit, des maladies chroniques et sociétales. Ça, c'est valable pour les pays occidentaux. Évidemment, pour les pays en voie de développement, les pays pauvres, les enjeux, c'est en effet se nourrir et avoir accès aux médicaments. Les inégalités aux soins. Donc en France, on a les déserts médicaux, l'opposition ruralité, métropole. Dans le monde, évidemment, l'opposition pays riches, pays pauvres et malnutrition, épidémie, et tout ça lié, entre autres, au dérèglement climatique. Les crises sanitaires et les risques pandémiques qui nous attendent, parce que là, on a eu la Covid, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est sûr, il y aura d'autres épidémies de ce type. Et alors, l'avenir, pour moi, doit s'appuyer sur deux piliers. Ça va vous sembler un peu paradoxal vu mes propos jusqu'alors, mais l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pour une médecine personnalisée. C'est-à-dire que, en effet, on va pouvoir, l'intelligence artificielle, espérons-le, c'est sûr, va pouvoir gérer des big data énormes et articuler des données populationnelles avec des données individuelles, avec des données génomiques, voilà. Donc, l'IA pour une médecine personnalisée, l'IA pour, en effet, la construction de nouveaux médicaments, parce que l'IA est capable, au jour d'aujourd'hui, ce qui est très difficile en chimie, de fabriquer avec des données énormes, des protéines, la structure des protéines qui ou de molécules chimiques qui sont à la base du médicament. Donc l'IA va être un levier pour de nouveaux médicaments. La robotique et l'autonomisation de certains trucs en santé, par exemple, je sais pas... vous voyez, je suis pas opposée à l'idée de petits robots dans les EHPAD qui viendraient, distribuer efficacement les. Ça permet si vous voulez, de condenser un temps pas très intéressant. Et puis ces robots peuvent avoir des allures, Et puis que du coup les soignants humains aient plus de temps. Pour développer leurs compétences, leurs qualités relationnelles et compagnie. Et puis, troisième point, la réforme des systèmes de santé. Donc, avec la notion d'un financement basé sur la qualité des soins, la value-based healthcare, plutôt que sur la quantité, avec un focus sur la question de la prévention et de l'innovation en recherche organisationnelle pour améliorer les parcours de soins, les coordonnées, la qualité des soins et compagnie. Et selon vous, quels sont les 3 maux de la société, indépendamment même de la santé, de façon beaucoup plus générale, et comment on pourrait y remédier ? Alors, les 3 mots de la société. On veut une solution maintenant, s'il vous plaît, Laurence. Moi, je suis pour la planification. On doit être actif des solutions de court terme, et puis après, il faut planifier. Alors, en tous les cas, les mots, dérèglement climatique. Horrible. Disparition de la biodiversité. Inégalité sociale. Les crises géopolitiques et les guerres, d'accord ? Et ce qui va avec la question, on l'a évoqué un petit peu, des fake news. Ça, c'est monstrueux et c'est
que finalement, aux mains de quelques puissants, on fabrique du faux et que l'humain va être perdu entre le vrai et le faux. Absolument, absolument. Je crois que c'est même le pire enjeu qui arrive là. Alors, notre dernière question, je l'adore celle-là. Si vous étiez ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Alors, je vais faire ma politique. Je veux dire, il n'y en a pas qu'une. Trêve de plaisanterie. La santé mentale. Enjeu majeur. On parlait des burn-out, des étudiants, voilà. Enjeu majeur. Et deuxièmement, un débat citoyen sur la valeur en santé. Voilà, qu'est-ce qu'on veut comme système de santé et comment on fait. Super, moi j'achète. Moi aussi, je suis d'accord. Je vote. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était passionnant. On pourrait encore parler pendant des heures et des heures, mais il faut pouvoir se limiter. Écoutez, mesdemoiselles ou mesdames, merci beaucoup. Voilà, ça aurait pu en effet durer des heures. Je vous félicite pour votre initiative, votre objet. C'est génial, vous participez à une amélioration sans doute d'un certain humanisme dans notre société. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, unlock your powers.